le président algérien nous dit que l'ONU devrait condamner ce qu'il appelle l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Un malheureux appel lancé non pas à travers le format préconisé par l'ONU, qui est celui des tables rondes, et que l'Algérie boude, car cette même Algérie nous dit ne pas être liée directement au conflit, vous voudrez bien le croire, dit vouloir se contenter d'un statut d'observateur. Bien sûr, cet appel lancé par son président dans les colonnes du journal français Le Figaro ne fait que confirmer la neutralité algérienne en la matière, tout comme le rappel d'Alger de son ambassadeur en Espagne ou en Allemagne suite au soutien espagnol et allemand à la proposition marocaine sur le dossier du Sahara marocain. Tout comme le rappel d'Alger de son ambassadeur à la Côte d'Ivoire après que ce pays ait ouvert, comme d'autres, son consulat à Laayoune. Tout cela, bien sûr, ne fait que confirmer la neutralité algérienne relative au dossier du Sahara marocain. Et pour ne citer que ces cas-là, dans le même Figaro, le président algérien répond et signe que cette supposée annexion du Sahara occidental par le Maroc ne serait pas l'unique raison qui aurait conduit à la rupture de tout contact avec le Maroc. Mais se rajouterait à cela une succession de problèmes depuis 1963 et l'agression perpétrée par les forces spéciales marocaines pour annexer une partie du territoire algérien. Si le président algérien développe ici un appétit soudain pour les dates, pour l'histoire, il est de notre devoir, nous Marocains, de le rappeler plutôt qu'à 63, d'abord à 59, où les Français, toujours présents en Algérie française, avaient proposé à feu Mohamed V de restituer les territoires marocains évoqués ici par le président et qui sont Kolan Bchar et Tindouf. Mais qu'en contrepartie, le Maroc devrait cesser tout soutien envers nos frères algériens qui luttaient à l'époque pour leur indépendance. Chose que Mohamed V, en bon roi et en bon voisin, refusa. Mais, car il y a un mais, le président algérien de l'époque, Farhat Abbas, avait promis à Mohamed V de traiter de cette affaire liée au statut des territoires une fois que l'Algérie devienne indépendante. Mohamed V accepta. Une fois Ben Bella au pouvoir, celui-ci refusa de tenir cette promesse engagée par l'Algérie. Que pensez-vous, Monsieur le Président, de ce point d'histoire? Un point d'histoire que vous n'ignorez sans doute pas. Un point d'histoire qui signe l'ingratitude algérienne. Si vous voulez encore un point d'histoire, je vous renvoie à la date de 1975 où Sa Majesté Hassan II annonça le verdict de la Cour de justice internationale saisie par Sa Majesté elle-même à propos du dossier du Sahara, où le verdict dit clairement que le Sahara, avant la colonisation espagnole, de 1, ne fut pas une terre inhabitée, de 2, que ses habitants étaient liés au sultan du Maroc par des actes d'allégeance. Et l'on peut remonter jusqu'à Moulay Shrif, le sultan alawite, auquel les habitants de Tafilalt, en 1631, ont prêté allégeance. Le Maroc que vous pointez, Monsieur le Président, est parti du Sud. Vous vous trompez, Monsieur le Président, en pensant qu'un jour, nous vous abandonnerons notre point de naissance chargé de cette histoire qui nous fait, nous Marocains. Dans le même journal, Monsieur le Président dit qu'il n'aurait rien contre le peuple marocain, mais plutôt le pouvoir marocain. Apprenez, Monsieur le Président, que ce peuple marocain, attaché à son roi, se battra toujours pour son Sahara, quoi qu'il en coûte. Je vous renvoie à la marche de 75 pour voir tout l'amour que porte le peuple marocain pour son Sahara marocain. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez rien contre le peuple marocain alors que vous le touchez en ce qu'il a de plus sacré après Dieu, à savoir sa patrie, son intégrité territoriale? Nous, Marocains, pouvons dire que nous avons toute l'amitié pour le peuple algérien et nous l'assumons. Par contre, vous, et dans votre bouche, ça sonne faux. Puis, vous ne pouvez pas dire que 80 000 Marocains vivent sur votre territoire en bonne intelligence sans que vous reveniez à ce point d'histoire, puisque vous semblez avoir de l'appétit pour l'histoire,
Ce point d'histoire où, en 1975, des dizaines de milliers de Marocains furent expulsés de votre territoire manu militari. Monsieur le Président algérien, l'histoire est un tout, ne prenez pas que le bout qui vous arrange.